Bonjour à tous, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas posté la semaine passée parce que je n'ai pas eu le temps de filmer une nouvelle vidéo. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains aujourd'hui pour vous filmer cette vidéo. Donc il s'agit de mon bilan du mois de juillet. Donc comme vous pouvez le voir donc à ma petite miniature, j'ai lu quand même pas mal de livres ce mois-ci. Donc c'est pour ça... Enfin, le mois passé plutôt, donc c'est pour ça que je me permets enfin de faire un bilan du mois. Comme ça, j'ai un peu de contenu à vous proposer. Et voilà, je vous laisse immédiatement avec la suite. Donc, je vais pas dire les livres dans l'ordre dans lesquels je les ai lus. Je vais simplement prendre de ma pile à lire, donc de ma pile de livres ici. Donc les livres un par un comme ils me viennent, mais ce n'est pas du tout dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc il y a tout d'abord ici Retour à Birkenau de Ginette Kolinka avec Marion Ruggieri. C'est un livre, comme vous pouvez le voir, qui est assez fin, donc il y a une 90aine de pages. Je l'ai lu en quelques heures seulement, je l'ai adoré, vraiment, je l'ai trouvé très émouvant. Donc vraiment, encore en plus de ça, quand on sait que c'est une histoire vraie, c'est encore plus émouvant. Vraiment, donc elle nous raconte sa vie, donc en camp de concentration, donc qu'est-ce qu'elle a vécu du moment où elle est arrivée jusqu'au moment de la libération. Et donc vraiment, c'est un livre qui m'a énormément touchée, qui m'a émue. Vraiment, je vous le conseille, ça se lit assez rapidement comme vous pouvez le voir. Donc vraiment, allez-y. Ensuite, il y a mes deux plus gros coups de cœur du mois de juillet et il s'agit de Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Ça, comme pour pas changer, Virginie Grimaldi fait toujours partie de mes coups de cœur parce que vraiment, là, j'ai adoré. Donc vraiment, les personnages sont attachants, l'histoire est très prenante. Du début à la fin, je suis rentrée dans l'histoire. Donc là, j'ai adoré également. Je regarde un petit peu derrière parce que je ne me souviens plus trop des noms, mais j'ai adoré le personnage principal de Marceline parce que je me suis dit que c'est moi d'ici quelques années. Vraiment, j'ai adoré son personnage, j'ai adoré le fait qu'elle dit toujours ce qu'elle pense, peu importe comment les gens le prennent, vraiment. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, donc il s'agit donc de suivre les aventures de 6 retraités qui sont donc dans une impasse qui s'appelle Impasse des Colibris. Et donc, ils vont devoir se battre contre le maire pour pouvoir garder leur impasse intacte car ils veulent la raser pour pouvoir y construire un parking pour une nouvelle école. Et donc, eux, c'est les 6 derniers résidents de cette impasse. Et vraiment, ils veulent absolument rester là parce que ils ont leurs souvenirs, ils ont toute leur vie qui est concentrée dans leur maison. Donc, ils ont vu grandir leurs enfants, ils ont élevé leurs enfants, il y a eu des nouvelles amitiés qui se sont créées. Et donc, c'est pour ça qu'ils veulent garder leur maison. Donc vraiment, j'ai adoré, gros coup de cœur pour moi. Ensuite, on a ici de Karen Ponte, D'ici là, porte-toi bien. Donc là également, on suit l'aventure de 6 femmes donc, qui partent dans un camping de luxe pour passer des vacances. Chacune ne se connaissent pas, mais elles vont faire connaissance l'une de l'autre dans ce camping. Et donc vraiment, on va voir que leurs histoires, on va s'attacher aux personnages. Encore une fois, arrivé à la fin, j'avais pas du tout envie de le terminer. J'avais vraiment envie de continuer leurs aventures. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on suit leurs aventures dès leur arrivée donc dans le camping jusque quand elles partent une semaine plus tard. Et vraiment, je vous le conseille également, surtout en cette période estivale où il fait chaud, où on a besoin d'un peu s'évader, un petit peu penser à autre chose. Celui-ci, je vous le conseille vraiment. Ensuite, on part sur un tout autre genre et là, il s'agit d'un thriller. Il s'agit de Reine de beauté de Amy K. Green. Je remercie encore la maison d'édition Belfond de m'avoir fait parvenir ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, il s'agit donc de Jenny qui a 13 ans et qui a disparu et son corps est retrouvé dans une forêt. Et donc, à partir de ce moment-là, on va suivre donc les aventures de Jenny avant son horrible meurtre et arriver
donc à ce passage-là. Et donc suivre également sa demi-sœur. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne saurais vraiment plus vous dire comment elle s'appelle, sa demi-sœur, désolée parce que ça fait vraiment un petit moment que je l'ai plus lu. Donc là ce sera donc sa demi-sœur qui va raconter également sa version de l'histoire et sa partie à elle. Et encore une fois, arrivé à la fin, moi je suis vraiment tombée sur mes fesses comme on dit, parce que je ne m'attendais pas du tout à la fin, je ne m'attendais pas du tout à savoir qui était le coupable. L'auteur a réussi à manier vraiment le suspense du début à la fin en y incorporant plusieurs coupables potentiels. Et donc c'est vrai qu'une fois qu'on arrivait au vrai coupable, on tombe des nues. Et voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Donc encore une fois, si les thrillers sont ce que vous aimez et que vous aimez les romans à suspense, franchement je vous le conseille. C'est un joli petit roman que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, là, on va sortir encore totalement dans un autre univers. Là, pour les 4 prochains livres que je vais vous proposer. Parce que, encore une fois, là, je suis dans les contes interdits. Donc, édités aux éditions Ada, tous. Donc, ici, c'est Le Petit Chaperon Rouge. Il fait partie de mes préférés. Donc, c'est mon deuxième préféré pour le moment. Vraiment, j'ai adoré. Donc là, il s'agit donc d'une femme tzigane qui est donc assassinée. Donc sa petite fille est retrouvée quelques temps après dans les bois avec un loup, enfin son loup, elle avait un loup domestique et il s'est échappé. Et donc cette jeune fille va grandir et elle va être mise de foyer en foyer et elle va grandir et essayer de venger la mort de sa grand-mère. Et elle va en apprendre également encore plus sur sa mère, etc., etc., qui est également morte. Et donc, elle va essayer donc de retrouver les personnes qui ont tué sa mère et sa grand-mère et elle va donc les venger. Mais encore une fois, donc comme c'est un conte interdit, il y a ici marqué pour un public averti et également ici derrière interdit aux moins de 18 ans. Donc, je peux vous laisser deviner un petit peu ce qu'elle va en faire des hommes. Et vraiment, j'ai adoré parce que j'ai adoré l'imagination qui a été mise derrière. Donc pour trouver les sévices qu'elle a fait subir. Et vraiment, honnêtement, s'il y a un ou deux contes interdits que je peux vous conseiller, il en fait partie. Ensuite, là, on arrive sur ma plus grosse déception. Et là, il s'agit des 3 petits cochons. Donc là, encore une fois, en lisant le résumé à l'arrière, je m'attendais vraiment à lire une horreur pas possible. Mais il a fallu lire facilement plus de la moitié du livre pour arriver à déjà un peu plus de détails, un peu plus de suspense. Jusqu'à la moitié du livre, on était dans un thriller policier pour moi. Et donc vraiment, là, voilà. Pour moi, j'aurais passé mon chemin. Donc là, on parle quand même de voyeurisme, pornographie, cannibalisme, nécrophilie et tout ça. Donc là, c'est vrai que je m'attendais à du lourd, mais vraiment, honnêtement, je trouve que c'est assez soft pour ce qu'on a déjà eu en lecture dans les autres contes interdits. Donc vraiment, une petite déception pour moi. Ensuite, on a un de mes préférés également et il s'agit de Réponse. Celui-là également, je vous le conseillerais. Donc là, c'est un incendie qui s'est déclaré dans un hôpital psychiatrique pour enfants. Malheureusement, il y a aucun enfant qui a survécu. Pourquoi? Parce que ça a pris vraiment à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique et ça a tout dévasté. Il y a plusieurs jeunes femmes qui disparaissent inopinément. Personne ne sait où elles sont. Personne n'a aucune trace de ces jeunes filles. Ensuite, il y a une adolescente qui est capturée par une vieille sorcière vraiment horrible. Et un chasseur, oui, le chasseur, je l'avais oublié. Donc le chasseur psychopathe découvrant par hasard un repère de monstres. Donc le chasseur psychopathe, comme on dit, c'est parce que c'est un chasseur qui a découvert qu'il adorait tuer. Et donc voilà, donc je vous passe les détails encore une fois. Si vous aimez le sang, si vous aimez le morbide, si vous aimez le glauque, honnêtement, franchement, allez-y, foncez. Celui-là fait partie de mes préférés et je vous le conseille.
Et en dernier conte interdit, ce n'est pas le dernier livre que j'ai à vous proposer, mais c'est le dernier conte interdit que j'ai à vous proposer. Il s'agit de Peter Pan. Je l'ai lu sur recommandation de plusieurs personnes. Il est le préféré de pas mal de monde et honnêtement, après l'avoir lu, il fait également partie de mes préférés. S'il y a bien encore un que je peux vous proposer, il en fait partie. Donc là, on connaît tous l'histoire de Peter Pan, donc le jeune garçon qui ne veut pas grandir. Et donc là, on a exactement la même chose ici. Donc c'est Pan, un jeune garçon de 18 ans, je pense, qui a vécu pas mal de choses assez dures dans son enfance et donc qui ne veut pas grandir, qui s'est donc refermé sur lui-même et justement, il fait en sorte de ne pas grandir. Il y a donc une nouvelle drogue sur le marché qui fait en sorte que les gens croient qu'ils peuvent voler, donc la police fait face à une vague de suicides, mais en fait c'est lié à cette drogue, donc ce n'est pas un suicide entre guillemets, c'est plutôt à cause de la drogue. Donc il y a également la disparition de 3 enfants, donc Wendy et ses 2 frères, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Michael et Jean-Philippe, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Ils disparaissent du jour au lendemain de chez leur mère adoptive et donc on va partir à la recherche de ces enfants et savoir où ils sont retenus et on va trouver pas mal de coïncidences qui vont quand même se rapprocher. Il y a également la présence de la fée Clochette entre guillemets, si on peut dire, mais sauf que c'est une baronne du crime nymphomane qui est considérée comme la fée Clochette car elle est attirée par tout ce qui est clochette et tout ça. Donc voilà, d'où le rapprochement avec la fée Clochette. Donc encore une fois, s'il y a bien un conte interdit que j'aurais à vous proposer, il en fait partie. Ensuite, j'ai encore 2 livres à vous proposer, dont un livre encore en format papier et l'autre c'est en format numérique. Donc celui-là, donc il s'agit de La seconde moitié de mon cœur de Bertrand Julien Nogaret. Je remercie l'auteur de m'avoir fait parvenir ce livre, vraiment. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre également. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Je l'ai terminée en quelques jours seulement parce que vraiment c'est addictif. Moi personnellement au départ avec celui-là, avant celui-là, je n'avais pas lu la première fois que j'ai été également de Bertrand Julien Nogaret. Je ne l'avais pas lu mais je n'ai pas été dépaysée en lisant celui-ci. Donc celui-ci, on suit les aventures de Karen et Tom, hein, comme dans le premier. Et donc c'est toujours leur relation entre la France et Londres et sauf que Tom là devient musicien, un vrai musicien à succès qui va faire des tournées, qui est dans un groupe, etc. Et Karen elle est à l'université et plein de choses vont se passer et le chemin de Karen et Tom vont se recroiser. Donc je ne vous en dis pas plus de peur de vous spoiler toute l'histoire et de ne pas vous donner envie de le lire, mais personnellement franchement je vous le conseille. Et le premier également, donc la première fois que j'ai été je vous laisserai une petite image, comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc vraiment, je vous le conseille. Et en dernier, je vais partir sur le e-book, il s'agit de Killing November. Donc ça également, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc là, on va suivre les aventures de November qui va se retrouver donc dans un manoir, enfin un château, perdu au milieu des bois. Et elle va découvrir que sa vie est en danger, elle ne sait pas pourquoi et elle va faire des investigations entre guillemets et elle va découvrir qu'elle fait partie d'un clan. Et donc c'est une guerre des clans qui est déclarée entre elle et plusieurs autres élèves. Et malheureusement, à partir du moment où un élève d'un autre clan ou du même clan, je ne sais plus, est retrouvé mort, poignardé, malheureusement, elle fait partie des coupables, des suspects plutôt. Et donc, à partir de ce moment-là, elle va devoir prouver son innocence. Donc vraiment, sa vie est en danger, elle va devoir apprendre à se battre et tout ça. Donc vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup plu, enfin qui m'a beaucoup plu. J'ai énormément aimé cette lecture. Et encore une fois, si vous aimez les thrillers entre guillemets adolescents, vraiment allez-y foncez parce qu'il est vraiment génial. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis en nage tellement qu'il fait chaud. J'ai en plus de ça attrapé un coup de soleil sur les épaules aujourd'hui parce que toute la journée ça a été jardin et piscine. Donc vraiment je suis cramée sur les épaules et un petit peu ici, mais ça va s'est calmé.
Là, je suis en âge. Ce bilan de mois de juillet est maintenant terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un des livres que je vous ai proposé que vous avez lu et surtout ce que vous en avez pensé. Ça me ferait énormément plaisir de vous lire. Sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!